C'est au détour d'un entretien accordé à nos confrères de Libération que Quentin Mosimann, le grand gagnant de la 7e édition de la Star Academy, a dévoilé sans langue de bois la pire expérience de sa carrière. Avant de devenir l'un des DJ français les plus influents au monde, Quentin Mosimann a fait ses débuts à la télévision en 2007 lorsqu'il est sélectionné pour participer à la 7e édition de la Star Academy, diffusée sur TF1. Après des semaines de compétition, l'artiste est sacré vainqueur face à Mathieu Edouard et a remporté une avance de 200 000 € pour son premier album ainsi que le versement d'1 million d'euros. Contrairement à d'autres vainqueurs de la Star Academy, Quentin Mosimann s'est lancé avec succès dans une carrière de DJ, avant de travailler dans l'ombre pour d'autres artistes. Quentin Mosimann, le mot jamais a retenti de manière catégorique. Si Quentin Mosimann est aujourd'hui reconnu pour ses talents d'auteur-compositeur-interprète, ce n'était pas du tout le cas après son passage dans la Star Academy. On me disait que mon profil n'était pas assez classe à cause de l'étiquette Star AC qui m'a longtemps poursuivi, soit trop trouble parce que je baignais dans l'électro-underground, a-t-il expliqué à nos confrères de Libération, avant de dévoiler la pire expérience de sa carrière. Des artistes étaient d'accord pour chanter mes chansons, mais à condition que j'aie recours à un pseudo. Ma pire expérience s'est produite lorsque mon éditeur est allé présenter au directeur artistique de Louane le morceau que j'avais écrit pour elle. Ce dernier était totalement enthousiaste jusqu'à ce qu'il apprenne que j'en étais l'auteur. À partir de là, le mot jamais a retenti de manière catégorique dans la pièce. Quelques années après ce refus, Quentin Mosimann a composé Derrière le brouillard, l'un des plus grands tubes de Louane avec Grand Corps Malade. Quentin Mosimann, un homme au sommet de sa carrière. Quentin Mosimann collabore aujourd'hui avec de nombreuses pointures de la variété française, telles que Patrick Bruel, Barbara Pravi ou encore Grand Corps Malade. Près de 15 ans après la diffusion de la 7e édition de la Star Academy, la production de l'émission de TF1 a fait appel au DJ franco-suisse pour produire l'hymne Ne partez pas sans moi de cette 10e édition, remportée par Anisha. Une reprise de Céline Dion pas facile à élaborer. Ça a été une tannée, ça a été très difficile. Remettre au goût du jour un vieux titre comme ça, avec comme intervenant le label, la boîte de production, la chaîne de TF1, l'organisation autour de la Star AC. C'était un challenge qu'on a affronté avec mon camarade Jean Castel, révélait-il à l'Huffington Post. Article écrit en collaboration avec 6 médias. To